Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, la mortification gardienne de la chasteté suite. Le saint homme Job avait fait un pacte avec ses yeux pour ne pas les laisser s'égarer sur des personnes qui auraient pu être pour lui un sujet de tentation. Job chapitre 31 verset 1. L'ecclésiastique recommande avec soin de ne pas arrêter ses regards sur une jeune fille, de détourner les yeux de la femme élégante, car beaucoup sont séduits par sa beauté, et la passion s'y allume comme un feu. Ecclésiastique chapitre 9 versets 5, 8 et 9. Tous ces conseils sont très psychologiques. Le regard excite l'imagination, allume le désir sollicite la volonté, et si celle-ci consent, le péché entre dans l'âme. La langue et l'ouïe se mortifient par la réserve dans les conversations. Or cette réserve n'existe pas toujours, même parmi les personnes chrétiennes. L'habitude de lire des romans et d'aller au théâtre fait qu'on parle trop librement de beaucoup de choses qu'on devrait passer sous silence. On aime aussi à se tenir au courant des petits scandales mondains. D'autres fois, on plaisante agréablement sur des choses plus ou moins scabreuses. Une certaine curiosité malsaine fait qu'on se complaît en ces histoires ou plaisanteries. L'imagination s'en repaît, se représente par le menu les scènes décrites, les sens s'émeuvent et souvent la volonté finit par y prendre un plaisir coupable. C'est donc avec raison que saint Paul blâme les mauvaises compagnies comme une source de dépravation. Corrumpunt mores bonos colloquia prava. Les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Et il ajoute: Point de parole déshonnête, ni de bouffonnerie, ni de plaisanterie grossière, toutes choses qui sont malséantes. Éphésiens chapitre 5 verset 4. L'expérience montre en effet que des âmes pures ont été perverties par la curiosité malsaine excitée par des conversations imprudentes. Le toucher est particulièrement dangereux. L'abbé Pérève l'avait bien compris, lui qui écrivait « Plus que jamais, Seigneur, je vous consacre mes mains, je vous les consacre jusqu'aux scrupules. Ces mains vont recevoir dans 3 jours la consécration sacerdotale. Dans 4 jours, elles auront touché, tenu, porté votre corps et votre sang. Je veux les respecter, les vénérer comme des instruments sacrés de votre service et de vos autels. » Quand on se rappelle en effet que le matin on a tenu entre ses mains le Dieu de toute sainteté, on est plus enclin à s'abstenir de tout ce qui pourrait en ternir la pureté. Donc, grande réserve à l'égard de soi-même, à l'égard des autres, qu'on donne les marques ordinaires de courtoisie, mais qu'on se garde d'y faire passer un sentiment passionné qui trahirait une affection déréglée. À un prêtre qui demandait s'il était expédient de tâter le pouls d'une mourante, saint Vincent répondit « Il faut bien se garder d'user de cette pratique, et l'esprit malin se peut bien servir de ce prétexte pour tenter le mourant et la mourante même. Le diable, en ce passage, fait flèche de tout bois pour attraper une âme. Ne vous hasardez jamais de toucher ni fille ni femme, sous quelque prétexte que ce soit. » Fin de citation. Les sens intérieurs ne sont pas moins dangereux que les sens extérieurs, et alors même que nous baissons les yeux, des souvenirs importuns et des images obsédantes ne cessent de nous poursuivre. Saint Jérôme s'en plaignait, dans sa solitude, où malgré l'ardeur du soleil et la pauvreté de sa cellule, il se voyait transporté par l'imagination au milieu des délices de Rome. Aussi recommande-t-il instamment de chasser immédiatement ces images. Il faut étouffer l'ennemi avant qu'il ne grandisse et arracher l'ivraie avant qu'elle ne croisse. Autrement, l'âme est envahie, obsédée par la tentation, et le temple du Saint-Esprit devient un repère de démons. Pour éviter ces images dangereuses, il importe de ne pas lire ces romans et pièces de théâtre
où sont décrites d'une façon vive et réaliste les passions humaines, et surtout la passion de l'amour. Ces descriptions ne peuvent que troubler l'imagination et les sens. Elles reviennent avec persistance dans les moments de rêverie, donnent à la tentation une forme plus vive et plus séduisante, et parfois entraînent le consentement. Or, comme le remarque saint Jérôme, la virginité se perd non pas seulement par les actes extérieurs, mais encore par les actes intérieurs.